Prépare-toi comme Marie. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. À l'approche de Noël et alors que nous sommes déjà à mi-chemin de l'Avent, il peut paraître surprenant que l'Église ait choisi pour ces jours presque festifs un évangile qui parle de la croix du Christ, où le Seigneur annonce sa croix. Le Fils de l'homme souffrira de leurs mains. Cette lecture de l'Évangile coïncide cette année avec la mémoire liturgique de Sainte Lucie, martyre de Syracuse, cette belle ville de Cylile. Le Fils de l'homme souffrira et ses disciples aussi. Si nous ne suivons pas le Christ sur le chemin de la croix, nous ne le suivrons pas non plus sur le chemin de la gloire. Mais qu'est-ce que cela signifie en ce moment? Nous ne sommes pas dans le temps de carême. Ce n'est pas le moment de méditer sur la croix, mais c'est plutôt sur la grotte de Bethléem que nous devons méditer. Pour ainsi dire, existe-t-il une forme de martyre, une épreuve que nous devons accepter avec difficulté, mais aussi avec joie pour nous préparer à l'avenir de l'enfant Jésus? Je crois qu'il existe un terrible martyre physique, celui que le Christ a subi, par exemple, à travers tant de martyrs comme Sainte Lucie. Mais il existe aussi un martyre spirituel propre à la présentation de Noël et à la présentation au chemin de croix. Le martyre de l'acceptation, non de la compréhension. Nombreux sont ceux qui se tourmentent de s'éloigner de Dieu. Nombreux sont ceux-là même qui s'éloignent de Dieu, non pas à cause de leurs propres problèmes, mais à cause de ceux des autres, les problèmes de leurs proches, la maladie, la mort ou les difficultés collectives. Et ces personnes, souvent très bonnes et très généreuses, se demandent pourquoi Dieu permet-il cela? C'est une question récurrente que l'on se pose constamment et que d'autres personnes nous posent constamment. Et moi, en tant que prêtre, on me les pose. Pourquoi Dieu permet-il ce qui se passe à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua ou en Ukraine? Pourquoi Dieu permet-il ce que vivent tant de migrants? Et la réponse n'est pas celle qui satisfait l'intellect, ce n'est pas celle que l'on attend. La réponse est la même que celle donnée par la Vierge Marie à son arrivée à Bethléem, à peu près au même moment où elle ne trouvait pas la place à l'auberge. Son époux Saint Joseph, sans doute plus inquiet qu'elle, chercha sans relâche et appela à plusieurs reprises, mais il n'y avait toujours pas de place pour que sa femme puisse donner naissance au Fils de Dieu. Bien sûr, il existe des situations bien pires et nous savons déjà comment elles se sont résolues. On plaça un berceau dans la crèche pour l'enfant avec de la paille propre. Il y a des situations bien pires, chers frères et sœurs, mais pour Marie, pour Joseph, ce fut un moment de doute, une tentation. Comment le Messie pouvait-il naître ici? Tout comme ils étaient tentés de le voir mourir sur la croix. Comment le Messie pouvait-il mourir sur une croix? La réponse n'est pas logique, bien que nous puissions la comprendre aujourd'hui, mais à l'époque, nous ne le pouvions pas. Aujourd'hui, nous pouvons la comprendre. Il devait nous donner l'exemple de la pauvreté, de la proximité avec les plus démunis. Il devait nous montrer comment accepter la souffrance et pardonner à nos ennemis. Il devait nous ouvrir les portes du ciel. Mais revenons à cet instant et considérons les figures de Marie et Joseph, ou plus tard Marie, Saint Jean et Marie-Madeleine, donne une belle réponse. Quelle est la réponse? Le martyre de l'incompréhension, autrement dit, l'humilité. Nous sommes faits de telle sorte que nous avons besoin de réponses à tout.
Et ce n'est pas une mauvaise chose, chers frères et sœurs. Sans cela, nous n'aurions pas progressé dans les domaines de la technologie, des sciences ou même de la philosophie. Face à un problème, nous voulons en comprendre le pourquoi. Nous avons besoin de le savoir car nous pensons pouvoir anticiper une situation similaire à l'avenir, car en connaissant les causes, nous pouvons en prévenir les conséquences. Mais il y a tant de choses dans la vie, chers frères et sœurs, tant de choses que nous ne comprenons pas, à commencer par ce que nous ignorons de nous-mêmes. Comme le disait saint Paul, « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. » C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à accepter ce martyre de l'intellect, ce martyre intellectuel de l'incompréhension. Je vous invite à vous mettre à la place de Marie et de saint Joseph. Elle arrive presque en travail dans ce village au sud de Jérusalem pour découvrir qu'il n'y avait pas de place pour eux. Et c'est sans doute Marie qui rassura son mari en disant « Nous devons avoir confiance en Dieu. Voici la servante du Seigneur. Nous devons avoir confiance en Dieu. » Ce martyre de l'intelligence, c'est ce que le Seigneur nous demande si souvent. « Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas. J'aimerais comprendre. J'ai même besoin de comprendre. Mais il y a tant de choses que je ne comprends pas. Tant de choses qui traversent ma tête. Tant de crises de foi. » Après avoir gagné, par exemple, une loto, eh bien, on traverse une crise de foi parce que ensuite, avec l'argent gagné ou même avec une vie de consumisme qui nous détruit, nous oublions Dieu. Mais qui traverse une crise de foi parce qu'on est en bonne santé, fort ou vigoureux. Qui? Personne, bien sûr. Est seulement compris, écoutez, acceptons le martyre. Ne soyons pas comme ces gens-là. Quand c'est bien, ils sont avec Dieu. Et quand c'est mal, ils s'éloignent de Dieu. Non, quand c'est bien, quand vous gagnez une loto, restez avec Dieu. Remerciez le Seigneur. Mais quand vous perdez également, remerciez le Seigneur. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez perdu. Mais remerciez le Seigneur. Acceptez avoir perdu. Soyez humble. Vous n'allez pas tout comprendre. Écoutez, chers frères et sœurs, acceptons le martyre de l'intellect, acceptons la vie d'humilité que notre Seigneur a vécue dès le commencement et que la Vierge Marie a vécue à ses côtés. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Seigneur, je remets toute ma vie entre tes mains comme celle d'un enfant qui veut trouver le repos. Ainsi soit-il.